Tenez bon, Marguerite, on arrive. Pas d'échelle. Louis de Funès, de son nom complet Louis de Funès de Galarza, est né le 31 juillet 1914 à Courbevoie et est mort le 27 janvier 1983 à Nantes. Bien avant d'être acteur, Louis de Funès a accumulé de nombreux travaux tels que comptable, fourreur, étalagiste ou même décorateur. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il parvient à devenir pianiste de bar. Galvanisé par la foule et les remarques sur ses mimiques et expressions faciales exagérées, qui feront plus tard sa marque de fabrique, il se rêve alors comédien. Il se lance alors le défi de se faire une place dans le milieu. Lui vint alors une tactique quelque peu spéciale. Chaque week-end, accompagné de sa femme, il parcourt les Champs-Élysées durant des heures dans l'espoir de rencontrer une personne du milieu du cinéma, devant le Fouquet plus précisément. Un jour, il croise le réalisateur Jean Stelly qui lui offre un petit rôle dans son film La Tentation de Barbizon. À partir de là, Louis de Funès devra attendre 10 ans et 84 autres apparitions dans des films en tant que figurant avant de se faire remarquer dans La Traversée de Paris avec Bourvil et Jean Gabin. C'est le film qui lancera pleinement sa carrière. Louis de Funès aime énormément les bandes dessinées. Il dit lui-même être un enfant qu'on a obligé à grandir et s'inspire naturellement du personnage de Donald Duck pour créer son style de personnage, un petit homme colérique et bondissant. Ses traits et sa personnalité si particulière le firent devenir un escroc dans la bande dessinée Le Bandit Macho de Lucky Luke. On peut également noter qu'il inspire le personnage du chef cuisinier dans le dessin animé Ratatouille. Autre anecdote, comme dit précédemment, toujours par amour pour les dessins animés, il enregistra sa voix pour des histoires destinées aux enfants. Ou le poil, mais la robe. Bon, voilà à peu près énumérés tous les habitants de la belle maison. Je dis à peu près parce qu'il y a aussi un petit locataire clandestin, un souriceau qui fait bon ménage avec les chats et qui vit tranquille dans un coin du grenier. Il est père de 3 enfants, Olivier, le plus connu, et Patrick de Funès, ainsi que Daniel, issu d'un précédent mariage. Durant sa carrière, Louis prendra plaisir à jouer de nombreux personnages, de l'avare au lâche en passant par le raciste, mais il refusa jusqu'à sa mort de jouer un rôle, celui du mari infidèle, alors que dans la vraie vie, ce fut tout autre. En effet, en 1970, lors d'un cocktail, il rencontre Macha Béranger, pour qui il a le coup de foudre. Elle a 27 ans, lui 56 ans, mais cela mènera à une longue relation cachée jusqu'à la mort de l'acteur en 1983. Et hop, il l'a emballé. Alors moi, il m'épate. Pendant des années, ils auront l'habitude de se retrouver en cachette dans une suite d'un hôtel près de la place Vendôme. Leur relation sera si importante pour lui qu'en 1982, durant le tournage du Gendarme et des Gendarmettes, la production ira jusqu'à réserver un studio pour que les tourtereaux puissent se retrouver en toute discrétion. Des gardes du corps seront alors engagés pour prévenir Louis lorsque sa femme débarquait sur le tournage. Les films avec Louis de Funès étaient connus pour son humour et son ton léger, mais on oublie parfois que c'était des films bourrés d'action. À tel point qu'en 1968, un cascadeur perdit tragiquement la vie lors du tournage du Gendarme se marie après avoir perdu le contrôle de son véhicule. Ça ne s'arrêta malheureusement pas là, car 11 ans plus tard, cette fois sur les tournages des Gendarmes et des Extraterrestres, une cascadeuse fauche 2 piétons qui meurent sur le coup. Louis de Funès réalisa alors beaucoup de ses cascades lui-même dans ses différents films. La majeure partie d'entre elles se déroulaient très bien, mais d'autres moins bien. En 1964, alors qu'il tournait Fantomas, lors d'une scène, il resta suspendu à une grue durant plusieurs minutes, ce qui provoqua chez lui une douloureuse paralysie de l'épaule qui lui tira les troncs nerveux. Il souffrira toute sa vie de cette blessure. Louis de Funès a attendu longtemps le succès. En effet, il lui aura fallu arriver à ses 50 ans pour que celui-ci arrive. Pendant des années durant, il connut la pauvreté. Alors, lorsque le succès et dont l'argent arriva, il ne changeait guère ses habitudes. Il avait une technique bien rodée pour ne pas payer le taxi. Il faisait mine de ne pas avoir son portefeuille et signait des chèques. Il savait qu'une fois sa signature apposée au dos de celui-ci, le chauffeur le garderait comme souvenir et donc ne signalerait pas la course effectuée. Comme dit précédemment, Louis de Funès était près de ses sous. Et ce n'était pas une légende. En mai 68, alors que la révolte du monde ouvrier faisait rage, le tournage du Gendarme se marie eut lieu. Une partie de l'équipe du film décide de suivre les moments de révolte et se met en grève. Louis de Funès, un poil paranoïaque, demanda en secret au réalisateur Jean Giraud un service pour le moins particulier. Craignant que ça parte en guerre civile, il lui demanda de se rendre à son château près de Nantes et de déterrer plusieurs lingots d'or enfouis dans le jardin ainsi qu'une importante somme d'argent. À cause des mouvements de révolte, Louis n'avait qu'une crainte, se faire cambrioler. De ce fait, il avait pris les devants et avait réquisitionné plusieurs chiens de garde, des alarmes dans chaque salle ainsi que des armes à feu. En 1978, Spielberg sort Rencontre du troisième type. Louis est alors subjugué par le résultat.
Il n'a plus qu'une idée en tête, faire la même chose en France. Un an plus tard, il tourne Le Gendarme et les extraterrestres. Le budget est bien moindre et l'accueil tout autre. Plusieurs suites étaient prévues, dont Le Gendarme et la vengeance des extraterrestres, ainsi que Le Gendarme dans l'espace. Malheureusement, ces projets ne virent jamais le jour. Louis de Funès passa à trépas peu de temps après. Pourtant considéré comme le maître de l'humour en France, il espérait bien mieux. Il se lassait des rôles comiques et il ambitionnait des rôles plus matures, à l'instar d'un Alain Delon. Il rêvait de jouer pour Polanski, mais ses rôles d'amuseur public lui collaient à la peau. Un jour, il croise la route de Roman Polanski, avec qui il déjeune plusieurs fois. Les deux s'apprécient énormément et Polanski offre un rôle à De Funès dans Le Locataire. Finalement, à cause de soucis de santé, Louis abandonna le projet et par la même occasion de devenir un acteur considéré différemment. Il mourut à Nantes le 27 janvier 1983, laissant derrière lui une filmographie des plus conséquentes et des films qui marquent l'histoire du cinéma français.